Jeudi 16 avril 2020, 3 semaines après que l'état d'urgence a été décrété au Sénégal pour mieux combattre le Covid-19, les activités sportives sont à l'arrêt. Les 2 centres techniques de la Fédération sénégalaise de football, qui étaient régulièrement fréquentés par les différentes sélections nationales, affichent un visage inhabituel. Notre effectif est réduit à sa moitié parce que nous sommes dans l'obligation de suivre les instructions de l'État par rapport à la mobilité du personnel. D'aucuns sont restés chez eux parce qu'ils ne peuvent pas traverser, ils sont dans une autre région, ils sont dans l'interdiction de se déplacer. Bon, pour le reste, on a jugé nécessaire de confiner une partie de l'effectif pour qu'ils puissent continuer l'entretien des espaces verts, l'entretien des locaux et tout ce qui va avec. Que ce soit ici, à Guéro, qu'à Toubab Dialaw. Cette situation est inédite dans ces 2 centres techniques. Surtout le centre technique Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw, qui n'avait pas d'exempli depuis que les autorités fédérales ont décidé d'y tenir régulièrement les stages de préparation des petites catégories. La pelouse en gazon naturel, mise au repos pendant longtemps, a besoin d'un bon entretien. L'ancien d'Arras, on le fait 2 fois dans la journée. Le matin 1 fois, l'après-midi 1 fois, ça fait 2 dans la journée. Comme ça se passe l'arrosage du centre. Si on pratique le terrain chaque jour, c'est plus facile quand on n'a pas pratiqué le terrain. C'est pourquoi on augmente le nombre d'arrosages pour entretenir le terrain avant qu'il se gâte. La période de semi-confinement n'est pas synonyme de repos dans les centres techniques de la Fédération sénégalaise de football. Le travail d'entretien qui s'y faisait régulièrement s'est accentué pour éviter toute surprise lorsque les activités vont reprendre. La plus grosse difficulté de ces centres, c'est l'entretien permanent. Bon, pendant cette période où il n'y a pas de stage, nous nous sommes rendus compte qu'il y a une liste vraiment longue de choses à faire. Bon, quand il y a des stages ici, on est obligé d'orienter notre priorité sur les résidents du centre, c'est-à-dire que les joueurs. Mais apparemment, on a toute l'attitude de voir ce qui ne va pas, de faire le tour des centres, de voir les travaux apportés, les corrections qu'il faut. C'est-à-dire aussi de donner plus de droits aux espaces verts et en même temps de se rendre compte du travail du personnel, des techniciens de surface, des jardiniers, voir que sans eux, le centre serait vraiment autre chose. Le Covid-19 a mis à genoux beaucoup de secteurs d'activité dans le monde et le sport est en train de payer un lourd tribut. Ici, on ne baisse pas les bras et on est bien engagé dans la guerre contre cette pandémie. Comme vous pouvez le constater, nous on respecte les barrières. C'est-à-dire qu'il y a une discipline et une responsabilité de la part de tout un chacun, que ce soit pour soi et pour les autres. On respecte les consignes et toutes les dispositions pour lutter contre. Et on espère que le Covid, on pourra le vaincre et reprendre nos activités. Parce que c'est le propre de ces centres, c'est de permettre aux jeunes de s'aguerrir sur le plan technique, tactique, mental et physique. Et ces 2 centres, comme vous pouvez le constater, constituent le cadre idéal pour ça. On lutte contre la pandémie de Covid-19, on respecte les distances, porter des masques, des gants et utiliser les gels ou bien laver souvent les mains avec du savon. On le fait souvent, même les gens qu'on voit, on les conseille de faire ça. C'est pourquoi, parce qu'on est pressé que le Covid disparaisse pour qu'on reprenne les activités. Halel réew mi ni laa ko bëggee waaw